Gloire à Dieu. Le temps de la semence, c'est cette période qui va venir certainement avant le temps de la gloire que tu attends. Avant le temps de l'exaucement que tu attends. Avant le temps de la bénédiction que tu attends. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée 2, le verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Je lis dans la parole, version Semeur. La Bible dit, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Et je vais plus loin, français courant. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de récolte. Donc, dans les 2 dernières versions, vous voyez, on met travail et puis on met dur à côté. On met travail et puis on met pénible à côté. Et on dit que c'est celui qui cultive et qui travaille dur, c'est celui-là qui doit jouir en premier de la récolte. Ça veut dire que le temps de la semence, c'est un temps de préparation, de dur labeur. C'est un temps où on travaille beaucoup afin de jouir plus tard du fruit de son travail. Donc tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui dans ta vie, tout ce par quoi tu passes aujourd'hui dans ta vie, certainement, c'est ton temps de la semence. C'est la période où tu dois poser des bases, les fondements de la vie pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, pour atteindre le succès que tu attends, il y a un certain nombre de principes que tu dois pouvoir atteindre. Le premier élément, le temps de la semence, c'est là où on consent à beaucoup de sacrifices. Proverbe 6, le verset 6 à 8, la Bible dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. C'est un temps où on se prépare. Celui qui veut vivre bien demain, il est obligé de se préparer aujourd'hui. Celui qui attend une bénédiction demain est obligé de bâtir aujourd'hui. Et la Bible dit que nous devons puiser notre sagesse dans les actions de la fourmi. Dans d'autres versions, on dit pendant la bonne saison. Donc pendant la saison favorable, la fourmi fait quoi? Elle amasse. Elle s'organise. Parce qu'elle sait qu'il y a une période de difficulté qui arrive devant. Le temps de la semence, c'est le temps où on se donne une discipline personnelle dans la vie. Aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de chrétiens, on n'est pas discipliné dans ce qu'on fait. Même quand Dieu te bénit, par rapport à une affaire ou à une activité, tu ne penses pas à t'aimer. Tu n'as pas la sagesse de la fourmi, tu ne penses pas à t'aimer. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu le dépenses aujourd'hui. Mais la Bible dit que ce que tu as eu aujourd'hui, c'est la bonne saison. C'est une saison où Dieu t'a visité. Mais il faut pouvoir être organisé. Il faut avoir de la discipline personnelle. Donc comme tu sais que demain va être difficile, ce que tu as eu aujourd'hui comme bénédiction, tu essaies d'organiser ça pour que les temps de sécheresse, que tu puisses continuer à vivre correctement. Amen. Donc la première des choses qui doit nous animer, le premier principe, c'est d'avoir une discipline personnelle. Ne soyez pas comme des gens qui sont toujours là, dès que Dieu met quelque chose dans ta main, en même temps c'est parti. Non. Si tu te comportes comme ça, ce que tu as aujourd'hui, tu vas le rechercher demain. Tu vas le rechercher après-demain. Parce que tu auras fini aujourd'hui de dépenser ou bien de bouffer ou bien de détruire tout ce que Dieu a mis en tes mains et qui devait t'aider peut-être sur le long terme. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont perpétuellement en train de recommencer. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de la fourmi. Ils ne sont pas organisés dans ce qu'ils font. Personne ne peut réussir quelque chose s'il n'y a pas d'organisation. Ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu ne nous bénit pas. C'est ce que nous faisons avec la bénédiction au moment où elle arrive. Gloire à Dieu.
Qui va dire ici que Dieu ne le bénit pas? Qui? Personne. Même si Dieu t'a donné 1000 francs, c'est parce qu'il sait que ces 1000 francs-là, si tu t'organises bien, ça peut te rapporter 10 000 par semaine. Gloire à Dieu. Donc le temps de la sémence, c'est un temps où on se donne des disciplines. Une discipline. Tout à l'heure, je vous donne des exemples. Tu dois te discipliner. Mais la discipline que tu te donnes, c'est en fonction de l'objectif que tu te fixes plus tard. La Bible dit qu'il y a un temps où on sème pour pouvoir moissonner demain. Vous pensez que ce que les cultivateurs utilisent pour la sémence, ça ne peut pas servir à manger? Si. Mais c'est une partie de la récolte passée qu'on met à côté pour une nouvelle sémence. C'est une organisation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi toi et moi, parfois, on doit utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée. On doit utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée. Tout commencement détermine la fin. La manière dont tu commences à bâtir ta vie, c'est ça qui va déterminer la fin. Comment tu vas la finir. Nous, notre prière aujourd'hui, pour tous ceux qui sont au milieu de nous, qui travaillent, qui ont des affaires, c'est de pouvoir être heureux. Quand tu es vieux, que tu ne peux plus rien faire. Que ce que tu as sémé aujourd'hui puisse t'accompagner demain à ta vieillesse. Mais pour que ces choses arrivent, tu dois avoir de la discipline personnelle dans ta vie aujourd'hui. Et ça va te demander des sacrifices. Ça va te demander des temps de privation. Ça va te demander des temps de manque. Parfois même, tu peux voir des choses. Ton cœur est poussé vers ça, mais tu dis non, ce n'est pas le moment. Le temps viendra où je vais me donner à cœur joie à ces choses. Mais pour le moment, je pose les bases. Pour le moment, je bâtis. Pour le moment, je bâtis le fondement de ma vie. Les Blancs disent, celui qui veut aller loin fait quoi? Il ménage sa monture. Il ménage sa monture. Gloire à Dieu. L'autre élément, il faut de la persévérance dans l'effort. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut s'aimer avec l'âme. Avec l'âme, là, ça veut dire que ce n'est pas facile. Et tu as besoin de faire plus d'efforts. Plus d'efforts. L'effort, ça ne veut pas dire que dès que tu commences, tu as les résultats qu'il faut. L'effort, ça veut dire que parfois, tu peux t'amener à recommencer plusieurs fois là où tu as échoué avant d'atteindre l'objectif. L'effort, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux s'aimer, ça peut être facile, et puis demain, les circonstances vont faire que ça devient de plus en plus difficile. Mais tu as un objectif à atteindre. Tu as un but que tu vises, et c'est par rapport à ça que tu redoubles d'efforts, que tu persévères. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans Luc 8, à partir du verset 5, tout à l'heure, on va se comprendre. On va se comprendre. Luc 8, à partir du verset 5 jusqu'à 8, la Bible parle d'un semeur. C'est vrai que c'est une allusion à la parole de Dieu, mais on va utiliser ça ce matin dans la forme. La Bible dit un semeur sorti pour semer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende, pour entendre, entende. Amen. Donc vous voyez, la Bible parle d'un semeur. On dit qu'il est sorti pour s'aimer. Mais il lui a fallu recommencer à chaque tentative après avoir échoué pour atteindre le résultat qu'il désirait. La première fois, ça n'a pas réussi. La deuxième fois, ça n'a pas réussi. La troisième fois, ça n'a pas réussi. Et la Bible dit que la quatrième fois, finalement, il a eu la bonne sémence. Parce que cette sémence-là, elle est tombée sur une bonne terre. Parfois dans la vie, lorsque nous sommes en train de poser des bases par rapport à un projet, par rapport à une affaire, par rapport à notre propre vie, par rapport à ce que nous avons comme objectif,
Souvent, les circonstances peuvent nous amener à recommencer là où c'est important de recommencer. Toi et moi, on ne doit jamais avoir peur de recommencer quand c'est important de recommencer. Amen. Quand tu as échoué quelque part, quand tu as fait aujourd'hui que ça n'a pas marché, quand tu t'es lancé aujourd'hui que ça n'a pas abouti aux objectifs que tu t'es fixés, ce n'est pas un échec, ce n'est pas la fin. C'est simplement te dire que la manière dont tu as procédé, certainement n'a pas été la bonne. Il faut reprendre à zéro. Aujourd'hui, les chrétiens, la raison pour laquelle on n'est pas stable, on nous voit dans tout, c'est parce qu'en réalité, on a peur de recommencer là où on a déjà fourni des efforts. Mais celui qui a un putain d'objectif, il ne relâche pas. Celui qui a un rêve à réaliser, il ne relâche pas. Parce qu'il sait que cette vision-là, c'est Dieu qui a posé ça dans son cœur. Quand Dieu t'a donné une vision, c'est lui qui va te donner aussi la force et les moyens de pouvoir réaliser. Mais il n'a pas dit que ça va être facile. Il n'a pas dit que quand tu vas commencer net, tu vas avoir le succès. Amen. Déjà, ce qui est facile, parfois, ce n'est pas durable. Mais ce qui est le fruit d'un labeur, d'une persévérance là, quand tu vois, tu sens que l'effort a été fourni. Dieu t'a fait passer par des expériences et puis finalement, tu as atteint l'objectif. Donc, tout ce que nous faisons là, les bases que nous posons sont importantes. Alléluia. Gloire à Dieu. N'ayons pas peur de recommencer là où on doit recommencer. Et souvent, c'est ça qui nous effraie. Vous verrez certains frères dans des affaires. Aujourd'hui, il s'est lancé ici, ça n'a pas marché. Il abandonne. Tu fais quoi maintenant? Non, bon, ça ne marche pas trop, donc du coup, je me repose, je me retire un peu pour revenir. Que Dieu te donne la persévérance. Alléluia. Que Dieu te donne de la persévérance. J'ai lu l'histoire des gens qui ont trouvé leur vie dans ce monde, qui ont trouvé un nom. Mais ce n'est pas des choses qui sont venues du jour au lendemain. Mais ils ont cru en leur rêve. Peut-être qu'un jour, j'ai projeté une vidéo ici, vous allez voir. Ceux, on cite aujourd'hui leur nom partout qu'on connaît dans le monde entier. C'est des gens qui ont commencé difficilement et de façon insignifiante. Amen. Dans une étude, je vous ai donné un exemple ici. Quelqu'un qui avait, je ne sais pas, 15 € environ, si je me rappelle très bien le témoignage, et qui allait à un entretien de travail. Là-bas, il arrive, on lui dit non, que bon, il ne répond pas aux critères, et donc il ne va pas être retenu. Donc il sort de là, il ne s'est pas découragé. Et puis, il voit que l'argent qui est dans sa poche là peut servir à quelque chose. Il va dans un restaurant et puis il achète des poulets là-bas. Et puis au lieu de manger lui-même, il se propose d'aller vendre ça dans des bureaux où des gens sont en pause. Il ne peut pas descendre. Et il vend ça et puis il a un petit bénéfice dessus. Quand il sort de là, il va, au lieu d'un poulet, il va payer maintenant 2. Et puis il revient après 2, il voit que c'est intéressant. Il a refait ça le lendemain, il a refait ça le surlendemain, il a vu que c'est une affaire rentable. Ce monsieur-là aujourd'hui, il a partout des représentations dans le monde entier. Il a commencé avec combien? 15 €. Toi, quand on parle de projet, tu vas avoir 500 000 avant de commencer quelque chose. Tu cherches les moyens. Amen. Peu importe ce que tu as entre tes mains, si tu as de la persévérance, Dieu peut te bénir. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'affaire que tu as commencé, si tu as de la persévérance, que tu crois en toi et que tu as foi en Dieu, Dieu peut te bénir. C'est pourquoi on ne doit jamais avoir peur de s'aimer. Gloire à Dieu. Je suis en train de t'encourager ce matin pour que tu ouvres un peu ton esprit. Il y a longtemps, tu attends quelque chose, ça ne vient pas. Mais ce que tu as déjà là, tu peux faire quoi avec ça? Commence à réfléchir. C'est pourquoi je suis encouragé quand je vois nos jeunes soeurs musulmanes qui sont dans les rues entre les voitures, elles risquent leur vie. Vous les voyez souvent. Aujourd'hui, tu vas la voir, elle est en train de vendre l'eau. Demain, tu repasses dans le même coin, elle vend arachide. Après, demain, tu vois, elle vend banane. Parce que c'est le temps des bananes. Tu vas la voir, elle est dans autre chose. Elle n'a pas de domaine fixe. Mais elle s'adapte aux circonstances. Parce qu'elle a un objectif. Et vous voyez, ces jeunes filles qu'on néglige dans la rue, pour qui on ne fait même pas cas là, parfois c'est elles qui s'occupent de leur famille. Parfois. Alléluia. Que ce matin, Dieu change ta mentalité au nom de Jésus. Pour avoir certain succès, on a besoin de persévérer dans l'effort. On a besoin d'élargir notre champ d'action.
Il ne faut pas te focaliser sur quelque chose, c'est vrai. Tu as fait une carrière, tu as un diplôme, tu as des qualifications, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, le champ du travail est fermé. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans un moment, c'est le temps de la sémence. Il ne faut pas fermer les opportunités autour de toi. Commence à élargir ta vision. Mais tu ne perds pas de vue l'objectif que tu t'es fixé. Amen. Parfois, le chemin de la réussite, ce n'est pas tout droit. Parfois, il faut faire des détours. Et si ces détours sont nécessaires pour que tu atteignes l'objectif que tu t'es fixé, autant Dieu te conduise dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Ecclésiaste 4, le verset 6, la Bible dit, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ça, c'est la parole de Dieu. On dit quand tu te réveilles le matin, quand c'est le moment favorable de s'aimer, sème ta sémence. Et le soir, il ne faut pas que ta main se repose. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut que tu sois en action. Parce que ce que tu as mis en terre aujourd'hui, là, tu ne sais pas si c'est bon. Si c'est ce que tu as mis le soir qui sera bon, ou bien ce que tu as mis le matin qui sera bon. Mais dans tous les cas, toi, tu dois persévérer dans cela. Amen. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Que Dieu te donne une vision ce matin. Alléluia. Parfois tu attends, non, bon, depuis je fais, mais ça ne marche pas. Oui, tu fais, ça ne marche pas. Essaye autre chose. C'est une sémence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que pendant le temps de la sémence, tu dois aussi faire face à des obstacles. Les obstacles là, c'est tout ce qui peut venir pour se dresser devant toi. Pendant que tu es en train de bâtir ta vie, il y a des choses qui peuvent arriver. Pendant que tu suis un projet, il y a des choses qui peuvent arriver. Même pendant ton travail, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais c'est des obstacles. C'est des oppositions. Ça peut être des embûches. C'est des circonstances qui viennent. Parfois même, ça peut être des hommes. Ceux même que tu ne crois pas, qui peuvent s'ériger en ton ennemi. Amen. Parfois, Dieu utilise des circonstances pour pouvoir révéler ce qui est bon en nous. Gloire à Dieu. Nous, on a fréquenté, on allait à l'école auprès des tuteurs, on sait un peu ce qu'il en est. Gloire à Dieu. Quand tu as dormi dans le salon de quelqu'un plusieurs années, ce qui te vient en tête quand tu te réveilles tout le matin pour étudier, ou bien le soir tard parce que tu attends que tout le monde quitte le salon, la seule chose qui vient dans ta tête là, je vais travailler, je vais réussir dans mes études pour être moi aussi un jour quelqu'un, pour que je sois là, pour que je puisse m'assumer. Donc les obstacles qui viennent devant toi pendant que tu es en train de bâtir ta vie là, ce n'est pas des obstacles qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Tu dois considérer ça comme des défis. Amen. Ce qui vient aujourd'hui pendant que tu es en train de s'aimer, ce qui est difficulté devant toi aujourd'hui, ça doit pouvoir te défier. Moi aussi, je vais faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui je souffre, mais je sais que j'ai un objectif, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Gloire à Dieu. Que les obstacles ne puissent pas t'empêcher d'atteindre tes rêves. Alléluia. Donne-toi les moyens de réussir. Nous, on connaît des enfants qui ont fréquenté dans les villages. Quand nous étions tout petits, nous, nos papas étaient dans les villages. En tant qu'enseignant. Là-bas, là, tu n'as pas trouvé lumière. C'est maintenant que la plupart des villages en Côte d'Ivoire sont électrifiés. Avant, là, c'était une lampe. Les gens étudiaient. Mais c'est les meilleurs élèves. C'est eux qu'on affectait. On les enlevait dans les villages pour les envoyer dans les grandes villes. Ils avaient de bons résultats. Ils n'avaient pas les moyens d'étudier correctement. Il y en a même qui n'avaient pas tous les livres, les cahiers, mais ils avaient leur volonté. Ils avaient cette volonté de se faire un nom un jour dans la vie, pour sortir les parents de la pauvreté. Quand tu as un objectif, le temps où tu poses les fondements de ta vie, tu te concentres dessus. Ce n'est pas amusement. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants, ils font des chantages à leurs parents. On dit, va à l'école, il dit, si tu ne me donnes pas 500, je ne vais pas. Il faut rester là. Il faut demander 500, comme si quelqu'un te doit. Les parents, aujourd'hui, on met un et puis on s'en va. Le jour où tes parents ne seront pas là, quand tu ne vas pas avoir 500 pour aller à l'école, tu vas voir comment tu vas te débrouiller. Amen. Aujourd'hui, Dieu te donne la grâce, tu as des parents qui soutiennent tes études. Fais des sacrifices, donne-toi.
cherche ta vie. Laisse le chantage. Si tu ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça. Tu penses que tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour qui? C'est parce qu'on n'a pas compris. On dit marche là, tu es à l'école, tu es à 100 mètres de l'école, c'est toi qui cherches l'argent de Woro Woro. Parce que tu n'as rien compris. Nous, on a fréquenté à l'intérieur. Avant même, il y a des villes, il n'y a pas de taxi. Tu es obligé de marcher. Ça, c'est même pas un choix. Tu es obligé. Tu traverses la ville. Et c'était... Moi, j'ai fait tout bas. Dans le temps, il n'y a pas de goudron quelque part. C'est poussière à perte de vue. Quand tu marches dans la rue, même ton kaki que tu as porté avant d'arriver à l'école, là, tu es trempé de sueur. Il y a sueur dedans, il y a poussière dedans. Puis tu arrives à l'école. Et tu dois venir à la maison à midi, tu viens manger, tu retournes. Il n'y a pas de voiture dedans. On a été formés aux pratiques. Gloire à Dieu. Mais c'est la volonté, c'est que tu veux atteindre comme objectif là. C'est ça qui te donne la force d'ouvrir ton cahier pour étudier. Aujourd'hui, on a appris la facilité à nos enfants. Voici pourquoi ils sont devenus comme ça. Amen. Mais ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est la manière dont tu poses la vie que tu vas mener demain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les circonstances peuvent venir, les hommes même peuvent agir contre toi comme des ennemis. Nous, il restait un peu, on avait commencé à détester nos tuteurs parce qu'ils nous rendaient la vie dure. Mais c'est pas la vie que je menais chez mon père là-bas. Je viens ici, même pour tout le monde me fait façon. Mais oui, Dieu te prépare. Amen. Et c'est quand demain tu réussis et que tu te rends compte qu'ils t'ont fait du bien en réalité. Parce que s'ils t'avaient géré dans la facilité, tu n'allais pas sentir que le travail que tu es en train de faire allait produire quelque chose pour ta vie. Donc il y a un temps où on est prêt à subir certaines situations. Parce qu'on a des objectifs qu'on veut atteindre. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce qui est le plus important, c'est de ne pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Le temps de la sémence, c'est un temps où parfois tu es obligé d'accepter des frustrations. Parfois, moi, c'est des humiliations. Tu vas essuyer les préjugés des gens. Lui aussi dit quoi? Les gens parlent, il dit quoi aussi? Ça, on attend ça. Je connais quelqu'un qui dormait dans le salon des gens. Je l'ai connu bien parce que j'étais attaché à la famille dans laquelle il était. Il était chez sa grande soeur. Il a vu naître là tous les enfants de sa grande soeur. Donc, il a duré avec elle. Et comme il a duré là, les enfants ne le respectaient plus. Pourtant, c'était quand même l'oncle. Et c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué malgré tout ce que les gens lui faisaient. Tu vas le voir toujours en train de sourire, il était toujours là, serviable. Malheureusement, il est mort ce monsieur, ça me fait mal. Mais il y a des gens comme ça qui subissent véritablement la vie. L'humiliation. Quand tu as dormi dans le salon de quelqu'un, quand tu as subi ce genre de choses, tu donnes un sens à la réussite. Et l'objectif qui est dans ta tête là, c'est demain, comment tu vas faire pour sortir de cette situation. Gloire à Dieu. Mais c'est le temps. Parfois, il y a des choses que toi, tu vas trouver difficiles. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de bâtir, tu n'as pas encore réussi. Mais il y a des gens, pendant que tu es en train de semer, qui ne croient même pas en toi. Ils vont te dire des choses, tu vas entendre des paroles. Mais oui, parce que c'est le moment d'entendre ces paroles. Mais ce n'est pas la peine de juger quelqu'un. Ce n'est pas la peine toi-même d'avoir un cœur retourné contre ces personnes. Il faut prendre leurs injures, leurs préjugés, leurs frustrations, tout ce qu'ils vont te dire là. Prends ça comme des défis. Amen. Et puis utilise ça pour bâtir ta vie. Amen. C'est ça. Tu peux t'arrêter là et puis continuer à considérer tout ce qu'ils m'ont dit là. Non. Attrape ça et puis commence à bâtir ta vie avec ça. Cherche ton chemin avec ça. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais en mission à Daoukro, on n'avait pas de lieu de culte. Et j'ai cherché, au début, on priait chez moi à la maison. Et puis, les gens commençaient à être nombreux. Donc, on devait chercher maintenant un local pour prier. Donc, je tournais dans le quartier. Et puis, je priais. Et puis, je voulais que Dieu m'oriente vraiment à trouver un espace où on allait prier. Et puis,
Quand j'ai localisé un terrain, on m'a dit non, le terrain là, c'est pour une dame musulmane. À partir du moment où tu es pasteur, c'est même pas évident même qu'elle puisse céder son terrain. Il dit bon, au moins je vais savoir là où elle est, je vais prier et puis aller la voir. Dieu merci. Après plusieurs recherches, je suis tombé sur cette femme-là, puis par la grâce de Dieu, elle nous a donné son terrain. Sans condition. Puis on a commencé à prier. Le lieu en question, c'était un dépotoir d'ordures. Un dépotoir. Et lorsque j'étais en train de nettoyer le site, je l'ai fait moi-même. Je n'avais pas les moyens de louer quelqu'un pour faire ça. Donc je faisais ça moi-même. Désherber le coin, mettre ça à niveau, dégager les ordures, tout ce qui était saleté, qui était là depuis des années. Et comme c'est en bordure de route, quand j'étais en train de travailler, j'entendais des paroles. Mais lui-même, il a en train de faire quoi? Mais il y a des gens qui perdent leur temps, quoi. C'est ici, là, toi, tu vas venir nettoyer dans la saleté, là, tu vas faire quoi ici? Quand on a commencé à mettre des bois pour faire un appartement, les gens ont donné tous les noms à mon appartement parce que le plan même était bizarre aussi. Il y en a qui disent non, ça là, certainement ça doit être un banguidrome. Il y en a qui disent ça c'est Koutougudrome. Ils ont donné tous les noms. Mais moi je suis en train de construire mon appartement là où on va prier. Et quand finalement on a fini, on a commencé là, on a mis 2, 3, 4, 5 bancs. Et puis on priait là. On dit, église là, qui va venir ici? Ceux-là même, ils n'ont rien à faire, quoi. Ils perdent leur temps ici. Ils perdent leur temps là. Et puis après, il y a eu cette période où il y a eu la crise et puis il a fallu revenir à Abidjan. Je suis reparti quelques mois après. Le temple n'était plus là. Il fallait reconstruire. Chercher encore les moyens, remettre des bois. On a fait les bois. Tout. Et puis, pendant qu'on continuait à prier, les choses avaient commencé à prendre forme. Et puis, il y a eu 2 vents que je ne vais jamais oublier à Daougou. Qui ont fait tomber le temple. 2 vents. Il fallait reconstruire. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, sur ce terrain, j'ai versé de la sueur. Sur ce terrain, j'ai versé des larmes. Sur ce terrain, j'ai versé du sang. Que cela ne soit pas gratuit. Amen. Que cela ne soit pas gratuit. C'était le temps de la sémence. Je savais qu'il était important de passer par ces choses pour arriver à faire sortir quelque chose de ce terrain, pour permettre à l'église de naître. Tous les fondements ne sont jamais faciles à poser. Amen. Aujourd'hui, Dieu a honoré ma prière. C'est le lieu que l'église de Daoukro aujourd'hui occupe. Ceux qui prient là-bas, ils ne connaissent pas l'histoire de ce terrain. Mais même sur ce terrain, quand je me suis marié, ma femme était enceinte de Hoti. Et puis j'étais en haut là-bas, puis elle me donnait les chevrons. On a travaillé sur ce terrain. Gloire à Dieu, pour qu'il y ait aujourd'hui des gens là-bas, pour prier. Tout fondement n'est jamais facile. Je vais parler à quelqu'un qui est dans le ministère. Peut-être tu es en train de me regarder. Tout ce que tu es en train de souffrir aujourd'hui pour le nom du Seigneur, c'est le temps de la sémence. Il y a des choses par lesquelles tu passes aujourd'hui, peut-être que tu ne comprends pas. Tu es en train de souffrir ça, tu as commencé à te décourager. Certainement, tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais te dire ce matin que la souffrance dans laquelle tu es, par rapport à poser les bases de ton ministère, c'est la confirmation que Dieu t'a appelé. Jésus n'a jamais appelé ses disciples pour venir dire non, venez, vous allez monter dans les carrosses et puis les gens seront derrière vous et puis on va vous acclamer. Il dit, portez votre croix. Si c'est ta croix, il faut la porter. Par rapport à ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui dans la souffrance, Dieu est en train de faire ressortir ce qui est en toi. Et Dieu m'a préparé physiquement. Il m'a préparé moralement. Il m'a préparé spirituellement pour les missions. Mais c'est parce que quoi? J'ai eu à faire ma part d'expérience dans la souffrance. Aujourd'hui, beaucoup ont la grâce. Il y en a quand ils prient là. Ils veulent que l'église soit quelque part. Tout le bâtiment est là. Il y a la climatisation. Le frère est là. Et puis on a fait là-bas. Puis il arrive. Alléluia. Puis tu viens prêcher. Mon ami, avant de prêcher là, il faut aller évangéliser. Bon, je ne suis pas évangéliste. Mais j'ai dû parcourir les régions, les rues de Daoukro. Aller chercher des âmes pour venir s'asseoir devant toi. Pour leur parler de Jésus. Donc tu es évangéliste. Il n'y a pas de dirigeant. Toi-même, tu fais la direction. Il n'y a personne pour garder l'argent. Non, toi-même, tu gardes les offrandes. Offrandes, là, c'est pour toi-même encore. Parce que c'est ce que tu as mis dedans, c'est ça. Après, tu comptes. Il n'y a pas offrande. Amen. Ça, c'était le temps de la sémence. L'église devait naître dans ses fondements. Avec cette douleur-là. Il fallait quelqu'un pour être là. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on ne veut pas souffrir.
Aujourd'hui, on va pas passer par les moments difficiles. On veut tout ce qui est bon, tout ce qui est déjà là. Mais oui, il y a des gens qui prient. C'est vrai pour que les choses avancent. Il y en a qui apportent leurs moyens. Il y a des gens aussi qui sont sur le terrain. Chacun fait sa part de sacrifice pour que les bases soient posées. Dieu t'a appelé au ministère. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, quels que soient les doutes qui ont commencé à naître dans ton cœur, nous tous on est passés par là. Parfois même tu te demandes, mais est-ce que réellement Dieu m'a appelé ici? Est-ce que ce n'est pas mon oué qui m'a envoyé ici? Oui, Dieu t'a appelé. Il t'a appelé, mais tu es dans une période où tu dois bâtir. Quand on bâtit, quand on pose les bases, quand on pose les fondements, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que la main qui travaille soit fortifiée ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Le temps de souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui, par rapport à ta vie, par rapport à ton ministère, c'est parce que tu attends de grandes choses de Dieu. Mais si tu n'abandonnes pas, que tu continues à marcher dans ton intégrité, en comptant sur Dieu, Dieu va honorer la souffrance que tu as aujourd'hui. Alléluia. C'est ça qui est important. Quelle est la vision que tu te fixes? Quand le temps arrivait, je n'avais plus le sentiment que je devais continuer à rester là-bas. Il dit, Seigneur, je crois que j'ai fait ce que je devais faire ici. Si le temps arrivait, avoir quelqu'un d'autre, peut-être continuer. Mais moi, je vais aller servir ailleurs. Ça n'a pas duré, le pasteur m'appelle et dit, tu reviens sur Abidjan. Ma mission est finie là-bas. Amen. Ma mission est finie là-bas. Certainement, tu devais commencer là-bas. S'il avait voulu écouter ce que les gens disaient, non, mais lui là, c'est Koutou-Koutourom à la fin. Mais qui va prier ici avec des gens comme ça? Parfois, même quand tu vas évangéliser, la personne est disposée, mais votre église, c'est où? Tu dis, non, tu vois derrière l'hôpital là, c'est là-bas. Il dit, le coin, la patente façon, comme ça. Il dit, oui, oui. Il dit, d'accord, il a compris. Tu as plus le voir. Donc, toi, samedi, tu as rendu visite, tu as évangélisé. Dimanche, tu dis, bon, moi, c'est que ce culte-là, vraiment, ce culte sera vivant parce que, à la rigueur, je sais qu'au moins 30 personnes seront devant moi. 40 personnes seront devant moi. Quand tu viens là, tu as au moins 4, 5, 6 personnes. Puis ils sont assis là. Tu dis Alléluia, personne ne dit Amen. Tout le monde te regarde. Parce que les gens ne comprennent pas. Toi, comment tu peux trouver la joie alors que tous les bancs sont vides? Moi, j'ai appris à apprécier devant 2 personnes. J'ai appris à apprécier devant 3 personnes, 5 personnes, 6 personnes. J'ai appris à apprécier devant plusieurs personnes. Quel que soit le contexte dans lequel je me trouve, je crois que la parole de Dieu n'a pas changé. Si Dieu veut que ce soit 2 personnes qui entendent, c'est que parmi les 2 là, il y a un qui est intéressé par ça. Amen. Ne soyez pas conditionnés par ce que nous voyons. Les circonstances peuvent te décourager, mais ça ne doit pas te faire perdre l'objectif que tu t'es donné. Amen. Quand tu sèmes, tout peut arriver pour te décourager. Mais je dis à quelqu'un ce matin, sois ferme au nom de Jésus. Sois ferme au nom de Jésus. Alléluia. Ecclésiaste 11, verset 4. La Bible dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Je lis dans français courant. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais s'aimer ni moissonner. Ni moissonner. Ce matin, je voudrais aussi parler à un parent. Un parent. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me posais toujours la question, je dis, mais pourquoi moi, mon père était fonctionnaire quand même, il gagnait très bien sa vie. Mais j'étais toujours intrigué, je dis, mais pourquoi le vieux là même, il n'arrive pas à s'habiller normalement, prendre soin de lui. Puis il est toujours dans les vieilleries et puis il est là. Puis, finalement, ça me paraissait bizarre, mais pourquoi il choisit de faire comme ça? Aujourd'hui, je comprends. Amen. Il faut dire aujourd'hui, je comprends. Amen. Et c'est pendant son temps de retraite que je l'ai vu commencer à mettre soin, prendre soin de lui et même continuer à construire des maisons. Et après, j'ai compris qu'il avait fait un choix. Amen. Pendant qu'il travaillait, mon vieux a travaillé pendant plus de 33 ans avant d'aller à la retraite. Et il a sémé. Il avait un objectif. Déjà, peut-être de faire en sorte que ses enfants soient quelqu'un d'aimé dans la vie. Donc, il avait laissé de côté son confort personnel. Il avait commencé à se focaliser sur l'avenir de ses enfants. Pour faire de quoi? Des personnes respectables, aimées dans la société. Nous tous, on allait à l'école, chacun s'est arrêté où il voulait s'arrêter. Gloire à Dieu.
Donc ça n'a jamais été par faute de moyens ou parce que le vieux n'avait pas été suffisamment responsable pour nous donner une éducation normale. Gloire à Dieu. Mais pour que quelqu'un qui travaille mette de côté plus de 30 ans de sa vie à construire la vie des autres, c'est un choix. Et c'est une sémence. Et je voulais rendre ce matin honneur et encourager tous les parents qui se sacrifient pour l'avenir de leurs enfants. Gloire à Dieu. Je le dis sincèrement, moi-même je suis parent. Mais si Dieu te donne aujourd'hui l'occasion de s'aimer dans la vie de tes enfants, le sacrifice en vaut la peine. Le sacrifice en vaut la peine. C'est un choix que tu ne vas jamais regretter. La Bible a fait, Dieu fait la promesse à Abraham dans la Bible. Il dit, je rendrai ton nom grand. Mais quand il dit, je rendrai ton nom grand, c'est vrai, Abraham a été béni, mais le nom d'Abraham a été grandi parce que sa postérité est devenue après lui. Le temps de la sémence dans la vie de tes enfants aujourd'hui rendra demain ton nom grand. Parce que tes enfants auront réussi. Quand aujourd'hui on parle de Didier Drogba, on parle de ton fils, on parle de tous ces stars qui ont réussi dans leur domaine, c'est parce qu'aujourd'hui, si on dit le nom de leur papa, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. C'est eux aujourd'hui, par leur réussite, par leur succès, parce qu'ils ont réussi dans leur vie, qui rendent aujourd'hui le nom de leurs parents grand. Ils rendent même le nom du pays grand. On dit quand tu es à l'extérieur, quand tu dis je viens du pays de Didier Drogba, on sait déjà là où tu viens. Gloire à Dieu. Que tes enfants, par leur succès, sur le plan social et professionnel, rendent ton nom grand au nom de Jésus. Pour que le sacrifice que tu es en train de faire pour eux aujourd'hui ne soit pas vain. Parfois, tu passes dans la rue, quand tu regardes ce pantalon-là, tu vois que c'est bien, c'est ta forme, ça peut aller bien avec une bonne chemise. Mais tu passes de côté parce que quand tu passais ce matin, tu étais dans la cuisine, tu as vu que le sac de riz est déjà quelque part là-bas. Donc tu laisses. Bon, le pantalon peut attendre. Il y a des gens qui nous voient toujours dans le même pantalon, ils pensent que c'est parce qu'on aime ça. C'est pas parce qu'on aime ça, c'est ce qui est là. Alléluia. On a fait un choix. On a fait un choix. Donc tu acceptes cette privation. Tu acceptes de faire le sacrifice pour que ta famille soit heureuse. C'est le temps de ta sémence. Mais quand tu seras vieux demain, quand tu ne pourras plus être actif, que tu seras à la retraite, et quand tu verras le fruit de tous ces efforts là devant toi, tes enfants réussissent dans leur domaine, avancer partout, se marier, alors tu comprendras que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui avait un sens. Parce que tu es en train de bâtir leur futur. Gloire à Dieu. Que Dieu fortifie toutes les mains qui travaillent pour les enfants au nom de Jésus. Amen. Mais ce que je vais te dire, et ça le Seigneur m'a repris dessus moi-même, quand tu es en train de faire quelque chose pour tes enfants, il ne faut jamais le faire dans l'amertume. Il ne faut jamais le faire dans la douleur. Il ne faut jamais même le dire ouvertement de peur que ça ne devienne une malédiction pour eux. Parce que parfois on fait des choses, mais comme les enfants ne nous donnent pas la satisfaction qu'on attend, tout ce qu'on sème dans leur vie, là, on le sème avec amertume. Vous êtes là, vous valez rien, puis je suis en train de gaspiller mon argent. Ça, on a dit des choses comme ça. Il ne faut pas que ce que tu fais pour tes enfants, là, ce soit un gaspillage à tes yeux. Amen. Tous les enfants n'ont pas la même sagesse, n'ont pas le même niveau de sagesse. Il y a des enfants qui réussissent très vite parce que naturellement, ils sont dotés d'une intelligence. Il y en a qui ont besoin d'être assistés plusieurs fois. Qu'on répète les choses plusieurs fois pour qu'ils assimilent et qu'ils puissent réussir. Chacun a son rythme. Aucun enfant n'est mauvais. Amen. Ce que les enfants recherchent aujourd'hui des parents, c'est que nous soyons là pour eux. Pour que demain, ils disent, ah oui, je suis devenu ce que je suis parce que j'ai eu un père, j'ai eu une mère qui a été là quand j'ai eu besoin de lui. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais libérer ces gens de paroles. Tout ce que je suis en train de faire là même, je gaspille mon argent. Nous, on a dit ça. Moi-même, j'ai dit ça parfois, ça m'a fait mal. Et puis le Seigneur m'a repris dessus. Gloire à Dieu. Parce que tu attends des résultats, parce que tu veux que les choses aillent rapidement. Mais chaque enfant va à son rythme. Va à son rythme. Et je voulais vraiment encourager tous les efforts que vous faites pour la réussite de vos enfants. Pour que vos familles se portent bien. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, le verset 25,
j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Que vos enfants ne mendient jamais leur pain. Je dis que tes enfants ne mendient jamais leur pain. Que Dieu te donne d'être heureux dans ta vieillesse. Parce que tu auras semé dans la vie de tes enfants. Alléluia. Que tes enfants ne mendient jamais leur pain. Par tous les sacrifices que tu es en train de faire aujourd'hui dans leur vie, qui ne mendient jamais leur pain. Que tes sacrifices soient récompensés dans leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, parfois, il n'y a rien à manger. Parce qu'on a payé l'école, il n'y a rien à manger. On ne peut pas aller de l'avant parce qu'on est en train de se consacrer à leur vie. Oui, c'est la responsabilité des parents que nous sommes. Parce que des gens ont fait ça pour nous. Nous aussi, on a le devoir de faire ça pour nos enfants. Gloire à Dieu, c'est le temps de la sémence. Il y en a même qui payent des études qui dépassent 2 fois, 3 fois le salaire qu'ils touchent. Mais jusqu'à présent, tes enfants vont à l'école, tu ne sais même pas comment tu t'arranges. Mais oui, quand tu as cette responsabilité, Dieu te donne les moyens. Que Dieu vous donne les moyens. Que Dieu nous donne les moyens. Alléluia. Et que les enfants pour qui tu souffres aujourd'hui rendent ton nom grand au nom de Jésus. Qu'ils réussissent, qu'ils rendent ton nom grand au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais finir maintenant par parler à quelqu'un. Il y a des gens, comme je le disais tantôt quand j'ai pris l'exemple de ce monsieur qui vivait avec sa grande sœur, il y a des gens pour qui la vie est réellement difficile. Amen. Tu regardes autour d'eux, aucune opportunité, aucune ressource, aucune aide. Et on a comme l'impression que leur vie là, ça tourne en rond. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de moyens. Quand ils se réveillent, c'est au jour le jour qu'ils mènent leur vie. C'est vraiment un moment difficile, un temps de souffrance. Si tu es dans ce cas, sois encouragé ce matin. Gloire à Dieu. Mais cette période de ta vie ne doit pas arrêter tes rêves. Ne doit pas arrêter les objectifs que tu t'es fixés. Gloire à Dieu. Et c'est important. Parce que nous tous là, on a été bénis par nos parents qui nous ont mis au monde. Et aujourd'hui on est chrétiens. La grâce et la bénédiction de Dieu est aussi disponible pour chacun. Moi je me rappelle, quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un me touchait, maman disait, lui là ne le touchez pas. Hein. Lui là, mon enfant là, il est cher à mes yeux, c'est mon ministre qui est là. C'est lui là qui va m'enterrer demain. Malheureusement, je ne l'ai pas enterré, c'est vrai. Mais est-ce que je ne suis pas devenu ministre? Je suis ministre de l'évangile. Alléluia. Et je travaille pour le roi des rois. Donc la parole de ma mère s'est accomplie dans ma vie. Amen. Il ne faut jamais te décourager. C'est que Dieu a dit que tu seras là. Tu seras ça. Donc c'est vrai, c'est dur aujourd'hui. Tu es en train de vivre des temps de souffrance, de privation aujourd'hui. Mais ça va passer. La Bible dit que ça va passer. Et quand ça passe, parce que tu as sémé avec l'âme, parce qu'il y a eu un temps de douleur, la Bible dit que ceux qui ont fait comme ça, il y aura un moment où leur cœur sera réjoui. Et puis ce qui va arriver, ils reviendront en moissonnant, portant leurs gerbes, et puis il y a des chants d'allégresse qui vont sortir d'eux. Amen. Que Dieu envoie des chants d'allégresse dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu remplisse ta vie de chants d'allégresse. Qu'il remplisse ta vie de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Les souffrances que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça va passer. Bien aimé, ça va passer. Sois fortifié, ça va passer. C'est pas la fin. C'est pas la fin. J'ai aimé un jour un message que le pasteur Dominique a prêché ici. Par rapport à l'or. L'or. Regardez un peu l'or. Comment l'or qui arrive dans nos coups, à nos doigts, qui arrive dans nos bras. L'or, pour que ça arrive là, pour que ça ait de la valeur à nos yeux, l'or n'était rien. L'or a été puisé dans la terre. L'or a été puisé dans le sable. L'or a été travaillé pour revêtir ce que l'or est. Ce qui va te donner la valeur, c'est les épreuves de ta vie. Plus les épreuves seront grandes, plus la bénédiction que Dieu prépare devant toi sera aussi importante. Ce que tu as cherché avec l'âme, quand tu vois ça, tu chéris ça, tu aimes ça, tu prends soin de ça. Parce que Dieu t'a donné les moyens d'arriver là. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, les situations que tu as traversées, il ne faut pas vivre avec un sentiment de vengeance. Aujourd'hui, je suis là, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Je suis là, pendant que je suis en train de souffrir, je ne vois personne. Hein.
quand demain je vais réussir, demain tu vas réussir. Quand les gens viendront à toi, dis que c'est vrai, ça n'a pas été facile pour moi, mais par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Amen. On ne se sert pas de la bénédiction comme un moyen de se venger des autres. Gloire à Dieu. Si les gens avaient certainement tout mis à ta disposition, tu allais continuer à compter sur les hommes plutôt que de porter tes regards sur Dieu. Mais Dieu a voulu que certaines portes se ferment pour que tu comptes mieux sur lui. Amen. Donc pendant que tu es là, c'est le temps de la souffrance, mais n'aie aucune amertume dans ton cœur. N'aie aucun sentiment de vengeance. Prépare-toi dans ce que Dieu t'a formé. Et puis vas-y au bout. Ne relâche pas, va jusqu'au bout. Et la Bible dit que ces choses-là prendront fin. Les souffrances prendront fin. Et puis Dieu va nous donner un moment, un temps d'abondance. Un temps d'abondance. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Qu'il te fortifie ce matin. Alléluia. Les sécheresses dans lesquelles tu es aujourd'hui là vont passer. Tu t'inquiètes aujourd'hui pour ta vie parce que c'est vrai, c'est le temps de la sémence pour toi. Mais si ta foi et ta persévérance vont jusqu'au bout, Dieu va récompenser. Il va récompenser cette souffrance que tu es en train de vivre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas à toi. Pendant que tu es là aujourd'hui, mais lui, il va devenir quoi? On parle des gens, il faut convoquer les gens à la réunion. Toi, tu dis non, lui, elle n'est pas encore venu. On va faire quoi avec lui? Là où on a besoin d'argent, il va faire quoi ici? Il va faire quoi ici? On peut commencer, il va nous prendre en route. Gloire à Dieu. Que la bénédiction de Dieu surprenne tous ceux qui n'ont pas cru en toi au nom de Jésus. Ils ne croient pas en toi, c'est vrai. Ils peuvent ne pas croire en toi, mais le temps va arriver. Le temps va arriver. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Regarde, la moisson là est à la dimension de la sémence. Est-ce que tu sais ça? La Bible dit que si tu veux moissonner abondamment, il faut faire quoi? Il faut bien s'aimer. Donc, c'est vrai que ta souffrance aussi, peut-être certainement, sera proportionnelle à la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Gloire à Dieu. Amen. La victoire est à la dimension du combat que tu auras mené. De l'engagement que tu auras mené. C'est ça. Quand tu as porté beaucoup de coups sur toi, que ta vie est remplie de douleurs, de sacrifices, bien aimé, quand tu arrives au bout là, la joie qui t'anime, on ne peut pas exprimer ça. On ne peut pas exprimer. Amen. Mais la Bible dit ce matin que celui qui marche en pleurant, quand il porte sa sémence, revient avec chant d'allégresse quand il porte ses chèvres. Alléluia. Que Dieu te fasse oublier tous les temps de douleurs que tu as vues dans ta vie. Que Dieu te fasse oublier ça. Tout ce que tu es en train de souffrir pour ta vie, pour ta famille, en bâtissant, chercher un travail, que Dieu te fasse oublier ça un jour au nom de Jésus. Amen. Voilà. Il y a des moments, peut-être que tu ne peux pas manger ce que tu aimes. Tu manges ce que tu vois. Parce que là, il faut soutenir le ventre. Mais un jour, Dieu va te faire manger ce que tu aimes. Amen. Il va te faire manger ce que tu aimes. Et je souhaite que tu manges ce que tu aimes. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu travailles. C'est vrai, tu travailles, tu ne vois rien. Tu vas dire, mais depuis, je fais ça, mais je ne vois rien. Depuis, je mets ma main ici, mais je ne vois rien. Mais un jour, tu vas voir. Alléluia. Un jour, tu vas voir parce que Dieu va bénir l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Ta bénédiction, ça peut être dans vente dans checké, comme ça peut être dans vente dans magasin. Alléluia. C'est Dieu qui dirige la vie des gens. Il ne faut pas te décourager. Alléluia. Que ce matin, Dieu bénisse toutes les mains qui travaillent. Et que là où tu sais, que Dieu te donne de moissonner en abondance. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Bien-aimé, voici mon encouragement. Voici mon encouragement. Je voulais ce matin réveiller en quelqu'un cette foi. Lui dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Amen. Il faut continuer à espérer dans les promesses de Dieu. Et le Seigneur fera pour toi ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Que Dieu te bénisse. Ce matin, on va prier, on va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Aujourd'hui, tu regardes les vents, les tempêtes, les situations, tu dis, mais est-ce que ça là même, je vais m'en sortir un jour? Un jour, tu vas t'en sortir. Un jour, ça va finir. Un jour, ça va finir. Amen. Tu vas prier ce matin
Et tu vas dire merci à Dieu. Chaque moment de gloire que nous attendons, avant que ça n'arrive là, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Par exemple, on est à l'église, on veut vivre et puis marcher dans l'onction des lits. On veut dégager le feu. Mais avant de dégager le feu là, il faut lire l'histoire des lits. La Bible dit parfois, Dieu l'a envoyé d'un endroit à un autre. Il allait boire l'eau des sources du torrent de Kérit. Parfois, Dieu l'a envoyé chez des veuves. Dieu l'a envoyé d'un endroit à un autre. Mais la Bible dit que partout là où il était, Dieu prenait soin de lui. Il suscitait des gens pour prendre soin de lui. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu mettra toujours des gens devant toi pour t'aider. Il ne faut pas que tu sois découragé. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Pour les épreuves que je suis en train de vivre aujourd'hui, parce que je sais que tu prépares de grandes choses pour moi. Je suis en train de penser, le Seigneur me met à cœur, parler à une femme ce matin. Tu crois que tu ne peux plus te marier. Tu crois que tu ne peux plus te marier parce que ton âge est avancé. L'âge n'est pas un obstacle pour Dieu. Amen. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi. Et puis toi-même, comme je l'ai dit tantôt, il faut prendre soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prépare-toi comme si tu attendais quelqu'un qui est déjà là. Et Dieu va l'attirer vers toi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour la vie de quelqu'un qui avait commencé à se décourager en regardant aux difficultés, aux situations, en regardant aux promesses, à l'exaucement qui tarde, en regardant aux difficultés dans le travail, en regardant aux difficultés au niveau de la famille, au niveau d'un projet. Je vais penser ce matin à quelqu'un qui avait commencé à douter de son appel au ministère, en regardant aux difficultés, aux situations qu'il traverse. Seigneur, ta parole est la vérité. Et ce matin, nous voulons nous attacher à cette parole. Et considérer toutes ces épreuves, ces difficultés, comme le temps de la sémence pour nous. Si la Bible dit que nous aurons des larmes quand nous porterons notre sémence. Mais nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Je prie ce matin pour quelqu'un qui était dans une situation particulière, qui ne croyait plus au changement, qui ne croyait plus à la transformation, qui ne croyait plus à la réalisation de tes promesses. Père, agis pour lui ce matin. Que ta grâce et ta bénédiction s'attachent à sa vie ce matin. Que le temps de l'exaucement, le temps de l'exaucement, le temps du changement commence à se manifester dans nos vies, dans nos projets, dans nos familles, pour notre mariage, pour tout ce que nous attendons de toi, éternel notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que ce soit maintenant le temps de l'exaucement, le temps de la bénédiction, le temps de la faveur divine dans notre vie. Tous ceux qui passaient par des humiliations, tous ceux qui avaient été frustrés, au point même que leur dignité a été affectée. Seigneur, tu es celui qui relève celui qui est abattu. Relève le visage de toute personne ce matin. Et éloigne de nos vies l'humiliation et la honte. Tout ce qui est opprobre, qui couvrait nos vies ce matin, éloigne la honte de nous. Éloigne l'humiliation de nos vies. Seigneur, tous ceux qui avaient de mauvaises intentions contre nous, pour nous voir dans l'échec, pour nous voir dans la misère, Seigneur, change les mauvaises intentions en notre faveur. Tous ceux qui ne croyaient plus en nous, Seigneur mon Dieu, je prie que ta grâce et ta bénédiction dans notre vie les suprême. Et que leur regard sur nous change ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie toutes les mains qui travaillent, mais qui n'ont pas encore reçu. Tous ceux qui espèrent, mais qui ne sont pas encore rentrés dans les promesses. Tous ceux qui ont les regards fixés sur toi,
et qui attendent nuit et jour, Seigneur mon Dieu, l'exaucement. Souviens-toi de chacun ce matin. Étends ta main de fidélité. Étends ta main de grâce. Ta parole déclare que quiconque met sa confiance en toi ne sera jamais dans la confusion. Éloigne nos vies de tout ce qui est confusion. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci d'honorer tous ceux qui s'aiment des sacrifices de justice parce qu'ils s'entendent en toi, Seigneur mon Dieu. Que leur sacrifice soit honoré. Que leur sacrifice soit honoré. Que leur douleur soit honorée, Seigneur mon Dieu. Et que ta grâce et ta bénédiction se manifestent dans leur vie au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.